à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, un chef d'entreprise souhaite devenir propriétaire des locaux de sa société. Alors, faut-il acheter en direct ou pas l'intermédiaire de sa société? Quel est l'intérêt de constituer une SCI? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Sylvain de Chaumont du cabinet d'avocats Horatio. Bonjour. Bonjour Clotilde. Et Xavier de la Barrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, Sylvain, première question, quelles sont les possibilités offertes aux dirigeants qui souhaitent acheter ces locaux? Alors, un investissement immobilier est toujours source de beaucoup d'interrogations auxquelles il est mieux d'apporter des réponses avant de foncer tête baissée dans la signature d'un compromis ou d'un acte, d'un acte de vente. Les questions à se poser, elles concernent le régime fiscal. Faut-il investir en étant à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés? Et elles concernent aussi les modalités de l'investissement. Est-ce que c'est à la société à acheter directement l'immobilier? Est-ce que c'est le dirigeant qui va acheter, ou faut-il aussi constituer une société civile immobilière? Et quels sont les critères de choix pour le dirigeant entre toutes ces possibilités? Alors, les critères de choix sont nombreux et variables d'un dossier à l'autre. Par exemple, il peut être judicieux pour une société d'acheter directement les locaux lorsqu'on est sur une activité très spécifique et dont la construction même est adaptée à l'activité, ce qui fait que la société, en ayant les locaux à son actif, eh bien, se rend plus attractive dans l'hypothèse d'une cession future, par exemple. En revanche, pour un faible investissement ou lorsque le dirigeant a un apport personnel plus ou moins important, on lui conseillera d'acheter en direct son immobilier. Alors la SCI, quels sont ses avantages? La SCI, elle permet aux dirigeants d'avoir plus de choix dans l'organisation patrimoniale de son investissement et dans le régime fiscal. Dans l'organisation patrimoniale, parce que dans le capital de la SCI, le dirigeant peut y faire rentrer la société. Il va évidemment lui-même être associé, mais il peut aussi ouvrir le capital à son groupe familial. Donc la SCI est un bon outil de gestion patrimoniale et permet même d'anticiper une transmission patrimoniale en intégrant les enfants, par exemple. Et c'est aussi un choix fiscal, puisque par principe la SCI est à l'impôt sur le revenu, mais il est possible d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Alors Xavier, que préconisez-vous au niveau fiscal? Alors, il est souvent indispensable de faire une étude complète pour choisir le régime fiscal. Lorsque l'investissement est important, ce qui se passe bien souvent, c'est que l'impôt sur le revenu, l'option à l'impôt sur le revenu, ne permet pas de payer à la fois l'impôt sur le revenu et de payer à la fois le remboursement des emprunts. Alors que lorsqu'on a opté pour l'impôt sur les sociétés, cette charge est beaucoup moins importante. Donc tous les investissements devraient donc se faire à l'impôt sur les sociétés? Non, pas forcément. Lors de la revente du bien, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est à l'impôt sur le revenu, on bénéficie d'abattements qui font que l'impôt au moment de la revente sera inférieur. Lorsqu'on a l'impôt sur les sociétés, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au moment de la revente, la fiscalité est plus importante puisque le bien a été amorti. Donc on paie moins d'impôts pendant la durée de location du bien et on en paie plus à la sortie. Voilà, c'est ça la vraie différence entre les deux régimes. Le premier, on paye impôt sur le revenu, on paye de l'impôt tout au long de la période de location et assez peu à la sortie. Impôt sur les sociétés, on paye beaucoup moins pendant toute la période de location et beaucoup plus à la sortie. Oh, c'est bon, on a bien compris. Merci messieurs d'avoir été avec nous et à très vite sur ce plateau.